أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc j'ai le plaisir quelque part d'inaugurer cette université d'été, en tout cas en ce qui concerne les cours intensifs. Comme vous l'avez vu, bien sûr, le sujet relève d'une introduction au maqasid de sharia, aux objectifs de la sharia. Cette introduction, elle est essentielle pour pouvoir avoir une idée globale de ce qui va être développé tout au cours de cette université d'été, car on va essayer d'inscrire cette discipline, qui est les finalités de la sharia, dans son cadre historique, de l'inscrire dans la tradition musulmane, parce qu'effectivement, il faut avoir un aperçu de cette tradition et du développement des idées pour pouvoir avoir une idée, pour pouvoir évaluer cette discipline à la lumière de ses fondements et de ses sources. La tradition musulmane, c'est une tradition très très riche, avec beaucoup de potentiel. Donc, toute pensée musulmane contemporaine qui ferait fi de cette riche tradition ne mérite pas d'être ou ne peut pas être tout simplement qualifiée de pensée musulmane. C'est une pensée, mais on ne peut pas dire qu'elle est musulmane tant qu'elle ne s'inscrit pas dans cette tradition. Ça ne veut pas dire que tout doit être repris et tout doit être pris comme vérité absolue, mais effectivement, il y a un travail de critique à faire. Comme j'ai dit, cette tradition, elle est riche. Elle est un facteur essentiel, ou bien elle a le potentiel d'être un facteur de développement ou de progrès au niveau de la pensée musulmane, mais elle peut être aussi un facteur de régression si on ne l'appréhende pas de la bonne manière. Mais dans tous les cas, on ne peut pas faire fi de cette tradition. Donc, c'est dans cela que va s'inscrire notre intervention d'aujourd'hui. Bien sûr, pour vous donner une notion aussi, quelques étincelles de cette tradition et en relation avec la discipline des finalités de la sharia, mais aussi quelques concepts clés pour pouvoir comprendre la discipline qui est maqasid sharia au mieux possible. Donc, bien sûr, pour comprendre les finalités de la sharia, maqasid sharia, il faut d'abord définir ce qu'est sharia. Et bien sûr, le sens étymologique du mot sharia est la voie ou le chemin qui mène à la source. Ou bien, il y a plusieurs sens étymologiques. Bien sûr, certains disent que c'est une voie qui était empruntée par les bergers pour ramener leurs troupeaux à un point d'eau ou à une source d'eau, etc. Donc, en tout cas, c'est une voie qui aboutit à une source d'eau ou à un point d'eau, etc. Maintenant, le sens islamique ou le sens technique du mot sharia va varier selon les savants. Mais je vais m'arrêter quelques instants sur la définition de l'imam Raghib al-Asfahani que je trouve très intéressante parce que lui, il relie directement le sens islamique ou le sens technique du mot au sens linguistique ou étymologique. Et il dit, donc, si on prend le chemin qui mène à la source ou qui mène au point d'eau, on se rend compte que l'objectif, effectivement, ici, c'est d'arriver à cette eau, et cette eau sera d'une double utilité. Premièrement, cette eau, c'est ce qui va nous permettre de nous purifier. C'est un élément qui nous permet de nous purifier physiquement. Et c'est un élément qui nous permet, ou qui va assouvir notre soif, qui va nous abreuver.
Et donc il dit, c'est la même chose quand il s'agit de la charia. C'est une voie qui, en l'empruntant, elle va nous permettre, ou bien on va arriver à un stade qui va nous permettre de nous purifier, non pas physiquement, mais spirituellement, en réalisant ou bien en suivant cette charia. C'est la voie qui nous permettra de nous purifier, c'est-à-dire purifier notre fitra, notre humanité essentielle ou notre essence humaine de tout ce qui va l'entraver, tous les dictats qui vont soumettre l'humain à leur, ou bien tous les éléments qui vont soumettre l'humain à leur dictat. Eh bien, cette charia va nous permettre effectivement de s'en dégager, de s'en purifier. Donc, c'est une purification spirituelle, morale. Et c'est aussi une voie qui va nous permettre de nous abreuver. En la suivant, on va s'abreuver ou bien on va se ressourcer, on va se régénérer, non pas physiquement, bien sûr physiquement aussi, mais surtout spirituellement, dans le sens où l'humanité qui est en nous, l'humain qui est en nous, eh bien, va pouvoir se régénérer et on va pouvoir revivifier la dimension humaine qui est en nous, ou bien la fitra, cette essence humaine qui est en nous. Donc, ça c'est grosso modo la définition, ou bien une des définitions en tout cas, de Raghib al-Asfahani. Si on regarde le Coran, on va trouver effectivement que le mot sharia est mentionné dans le Coran une seule fois selon cette construction-là. Sharia. Bien sûr, il y a des dérivés, shir'a, etc. Mais selon cette construction-là, sharia, eh bien, le mot est mentionné dans le Coran une seule fois, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا. Puis on t'a mis sur une sharia, donc une voie, min al-amr, donc qui ramène à l'ordre divin, qui est, selon certains mufassiroun, qui est donc la religion. Donc suis cette voie. Donc c'est le chemin qui mène à l'objectif, car l'Izz ibn Abd Salam, dans son tafsir, il dit al-amr, c'est la religion, donc c'est l'objectif, et la sharia, c'est la voie qui ramène à cet objectif. Donc ça, c'est le sens coranique du mot sharia, et on voit qu'effectivement le sens coranique il est assez proche du sens étymologique, parce qu'effectivement c'est une voie qui ramène à une source, qui est une source qui est la religion, et qui est ce qui va nous permettre encore une fois de nous régénérer, de nous abreuver, en tout cas sur le plan spirituel, et qui va nous purifier aussi sur le plan spirituel de tout ce qui nous entrave vers notre cheminement vers Dieu et vers la réalisation de notre objectif sur Terre. Donc ça, c'est la définition coranique. Toutefois, les savants, comme j'ai dit tout à l'heure, ont divergé à travers la tradition musulmane sur le sens de la charia, car beaucoup de savants ont réduit le sens de la charia aux seules pratiques, ou bien au seul acte pratique, c'est-à-dire, pour beaucoup de savants, la charia relève de l'action pratique, de l'action des membres, amal al-jawarih. Et tout ce qui relève de la dimension spirituelle ou éthique ou intellectuelle dans le sens du credo ne fait pas partie de la sharia. Donc ils ont dit qu'il y a une sharia, une aqida et une sharia. Donc un corpus ou bien un credo et une sharia, donc une législation qui relèverait seulement de l'action pratique. Cette définition-là, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les savants, ou beaucoup de savants en tout cas à travers l'histoire, on peut même dire la majorité, en tout cas des muta'akhiroun, des savants qui sont venus après les premières générations, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ils ont réduit le sens de la sharia aux seules actions
pratique. Une des raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, une des raisons, et c'est une raison qui est mise en évidence par Qatada, qui fait partie de Tabi'in, et lui, il dit que la raison, ou bien une des raisons en tout cas, c'est le fait que le Coran, quand il nous parle de sharia, il n'a pas dit ash-sharia, il a dit sharia. Thumma ja'alnaka ala sharia. On t'a mis sur une sharia. Il n'a pas dit on t'a mis sur la sharia. Ce qui veut dire qu'en vérité, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et donc le prophète a été, sallallahu alayhi wa sallam, a été placé sur une sharia. Et aussi, lorsqu'on regarde d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. À chaque communauté d'entre vous, on a établi une sharia, parce que sharia, c'est une dérivée du mot sharia. On a établi une sharia et une voie distincte. Et donc, qu'est-ce qu'en disent les savants? Ils ont dit qu'en vérité, donc, la sharia, donc, ce n'est pas la seule. Et donc, c'est une des voies qu'Allah a établies pour pouvoir accéder donc, pour pouvoir réaliser l'objectif qui est le nôtre. Et donc, chaque communauté, chaque prophète est venu avec une sharia. Or, ce qui diffère dans les différentes sharias avec lesquelles sont venus les prophètes, c'est les actions pratiques. Ce n'est pas le credo, parce que le credo c'est le même, la foi en Allah et aux anges, etc. Ce n'est pas les principes d'ordre éthique ou les enseignements spirituels, parce que ça reste inchangé, pour le simple fait que le besoin spirituel de l'humain, il est le même pour chaque époque, en tout cas sur le plan de ce qu'il a besoin en tant qu'humain au niveau de la fitra. Et donc ce qui change entre les prophètes, c'est effectivement les règles pratiques, certaines règles pratiques, certains détails. Et donc ils ont dit, donc ça veut dire que la charia, c'est seulement ce qui relève de l'action pratique. Et le reste, la foi, tout ce qui relève de l'éthique, etc., tout ce qui relève de la spiritualité, cela ne rentre pas dans le dénominateur sharia. En tout cas, voilà, on peut en discuter parce que effectivement, le Coran nous met en évidence qu'il a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une sharia qui va mener à la voie. Et cette sharia, en vérité, elle est composée de l'ensemble des enseignements de l'islam, que ce soit sur le plan du credo, de l'éthique, etc. Donc, c'est cet ensemble-là qui va constituer la voie, qui va nous permettre de retourner à notre essence, à cette essence-là, qui va nous permettre de nous purifier, de retourner à ce qui est l'humain vraiment, et qui va nous permettre d'accomplir notre objectif, etc. Donc, c'est l'ensemble de ces enseignements. Donc, on peut en discuter. Il y a d'autres raisons qui ont survenu plus tard. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir aussi que, bon, on peut extrapoler et dire qu'en vérité, chaque prophète est venu avec une sharia, une voie qui va permettre cette plénitude humaine, qui va permettre cette harmonie entre l'humain et ce qu'il est vraiment, et entre l'humain et son environnement naturel. On peut extrapoler et dire qu'en vérité, tous les éléments de la création, quelque part, suivent une sharia, parce qu'ils suivent une voie qui va leur permettre d'être en harmonie avec leur essence profonde et avec les autres éléments de la création. Parce qu'on sait qu'effectivement, tous les éléments de la création, eh bien, sont en adoration, adorent Allah, et donc tout élément de l'univers est musulman, dans ce sens-là, dans le sens où, dans le sens de l'islam, en tant qu'ordre universel, car en vérité, quelque part, l'islam, en tant que religion, n'est qu'une partie de l'islam en tant qu'ordre universel. Et en vérité, l'islam, en tant que révélation, ne sera pas le premier facteur qui va permettre à l'humain d'accomplir l'objectif qui est le sien. C'est l'islam en tant qu'ordre universel, en vérité. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, il y a plusieurs références à cela dans les textes. On trouve ça partout, comme
un hadith où le prophète sallam dans le Bukhari et Muslim, où le prophète sallam il dit الأمانة نزلت الأمانة في جذور قلوب الرجال ثم donc l'amana, le dépôt, la responsabilité donc d'accomplir sa fonction, elle est déjà ancrée, inscrite dans la profondeur, dans les racines de l'être humain, dans son cœur, donc dans son âme. Et c'est après que vient le Coran et la Sunna pour l'appuyer. Donc le Coran et la Sunna, la révélation, n'est pas le premier moyen pour accomplir l'objectif qui est le nôtre. En vérité, tous les moyens pour accomplir cet objectif sont déjà là en nous. Parce que intrinsèquement, de par notre fitra, on aspire à l'adoration d'Allah. Intrinsèquement, on aspire à la justice, au bien, à la beauté, etc., etc. Donc tous les éléments qui vont nous permettre d'accomplir, ou bien qui sont à même de nous aider à accomplir notre objectif, ils sont déjà inscrits dans notre essence profonde, et la révélation vient appuyer tout cela, vient revivifier tout cela, régénérer tout cela, etc. Ça, c'est ce qu'on peut dire sur la définition de sharia. Bien sûr, on peut dire en conclusion que la sharia est l'ordre religieux dans son ensemble, sur le plan, donc l'ensemble des enseignements de la religion qui ont été révélés au prophète sallam, et la révélation qui a été faite au prophète sallam, c'est pas seulement le Coran, mais la sunna. Je dis bien sunna, je dis pas hadith parce qu'il y a une différence. Le hadith n'est pas forcément une révélation, la sunna l'est. Donc après, s'il y a des divergences, on peut en discuter plus tard. Mais donc, c'est l'ensemble des enseignements qui ont été révélés au prophète Mohammed sallam, et qui englobe bien sûr aussi bien les enseignements qui relèvent de la conviction intellectuelle, donc l'iman, la foi, que les enseignements qui relèvent de l'éthique et de la spiritualité, que les enseignements qui relèvent de l'action pratique. Et Dieu a constitué cette voie, donc cette sharia, de sorte qu'elle puisse permettre à l'humain de réaliser l'objectif qui est le sien du mieux possible. Et bien sûr, pour ce faire, la sharia, donc, qui consiste effectivement l'ensemble des prescriptions islamiques, est venue garantir la réalisation et la préservation d'un certain nombre de finalités supérieures sans lesquelles la réalisation de l'objectif de l'humain sur Terre et donc le rapprochement, le retour vers la nature essentielle qui est la sienne serait impossible ou du moins difficile. Donc effectivement, vous l'avez compris, cette sharia, cette voie, elle est constituée notamment d'un ensemble d'objectifs supérieurs sans lesquels, en vérité, le retour vers cet objectif, le retour vers cette source, vers cette purification et vers cette élévation spirituelle serait impossible. Et ça, ces finalités-là, c'est ce qu'on appelle maqasid al-sharia. Donc, maqasid al-sharia, c'est les objectifs de la sharia ou bien de l'islam, parce qu'en vérité, la différence entre sharia et islam ne relève que d'une nuance, c'est presque pareil. Donc, c'est les finalités pour lesquelles l'islam, dans son ensemble, fut révélé, mais aussi dans ses détails spécifiques. Donc, les maqasid, les finalités, en vérité, on en parlera plus tard, relèvent du bien salah, le bien que doit réaliser l'être humain. Et tout ce qui contribue à la réalisation de ces finalités en islam, eh bien, relève de l'maslaha, du bien ou du bénéfice ou de l'intérêt. Et en fait, les finalités de la sharia, quelque part, regroupent l'ensemble des enseignements de l'islam. Ils regroupent, parce qu'en fait, c'est un élément vers lequel convergent tous les éléments, tous les enseignements de la religion, sur tous les plans. Et on va en parler plus tard, bi'idhnillah. Donc, maqasid et éthique, bien sûr, comme vous l'avez compris, les finalités sont le paramètre qui va définir la valeur
de l'action. Donc la valeur de l'action va se définir notamment par ce paramètre-là qui sont les maqasid, les objectifs. Et donc si une action contribue à la réalisation des maqasid, des finalités de l'islam, eh bien cette action-là, elle sera qualifiée d'une action éthique. Et donc vous voyez qu'il y a effectivement une relation intrinsèque entre l'éthique et le maqasid. En vérité, grâce au maqasid, on a un double, une double régulation de l'action humaine, ou al-muraqaba, je ne sais pas comment traduire ça en français, un double, peut-être régulation ou contrôle de l'action humaine, parce que le fiqh, c'est ce qui va contrôler ou c'est ce qui va monitorer, je ne sais pas même si c'est du français, surveiller l'action sur le plan de zahir, sur le plan apparent. Ça, c'est le fiqh, qui va faire en sorte que l'action, dans son apparence, elle est en concordance ou elle est en accord avec la volonté divine, le fiqh. Alors que le maqasid va contrôler ou va réguler l'action pour qu'elle soit dans sa profondeur en accord. Parce que le maqasid, ce n'est pas seulement la finalité, mais c'est aussi le début, la niya, le qasd. La niya relève aussi de le maqasid. Donc, les maqasid, les finalités, ils vont faire en sorte que l'action sera régulée ou sera contrôlée fil batin, dans sa profondeur. Donc ici, vous voyez effectivement la relation intrinsèque entre le maqasid et l'éthique. Donc, les maqasid sont là pour garantir que l'action soit éthique, aussi bien dans l'apparence que dans la profondeur. Et c'est pour cela que l'imam Shatibi nous dit que la sharia n'est rien d'autre que éthique. Toute la shari'atu kulluha innama hiya takhalluqun bimakarim al-akhlaq. La sharia n'est rien d'autre que le fait d'adopter un comportement éthique. Les maqasid comme base de la sharia, je fais une distinction, comme vous allez le voir, entre maqasid comme théorie et méthodologie de l'ijtihad et entre maqasid comme base de la sharia. Parce qu'en vérité, l'idée des maqasid, des finalités de l'islam, n'est pas une idée nouvelle, était là du début, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la manière qu'il l'appréhendait, la révélation et la réalité, il le faisait à travers une vision globale qui est régulée par les finalités de l'islam. Et les compagnons, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient une spontanéité dans l'implémentation des grands principes et des finalités de l'islam, sans pour autant parler du concept de maqasid en tant que concept théorique. Ils avaient une spontanéité à interagir avec les textes, à appréhender les textes et à appréhender la réalité à travers le prisme des finalités, sans pour autant effectivement avoir théorisé une discipline qui s'appellerait maqasid, etc. Donc il y avait une approche méthodologique, quelque part épistémologique, qui était là dans l'action des compagnons, dans l'action prophétique avant eux, qui était une approche effectivement, comme j'ai dit, spontanée. Et ça, on peut le relever dans le fiqh des compagnons, dans la manière où les compagnons allaient comprendre les textes, mais aussi comprendre la réalité et résoudre certains éléments de la réalité à partir des principes de l'islam. Pour vous donner quelques exemples seulement, les compagnons, grâce au maqasid, ont établi des prescriptions ou des solutions à travers les maqasid qui ne sont pas directement stipulées par les textes. Alors qu'après les compagnons, on va voir que les savants
vont devenir beaucoup plus frileux et vont toujours chercher shahadatul asl, ce qu'on appelle dans usul al-fiqh shahadatul asl. Avant de dire ceci est halal ou haram, ou avant de même formuler une solution contextuelle pour un certain problème, ils cherchent shahadatul asl. C'est-à-dire qu'il faut un texte qui stipule le statut légal ou qui parle directement de cette réalité concrète, directement ou indirectement par analogie qui relève aussi de shahadat al-asl, parce que le texte en vérité en parle indirectement. Alors que les maqasid, c'est ni l'un ni l'autre. Quand on appréhende la réalité ou les textes à travers le prisme des maqasid, on n'est pas forcément lié à shahadat al-asl. On ne s'appuie pas forcément sur un texte qui va stipuler explicitement cette question donnée, ou implicitement, indirectement à travers le qiyas. Et donc il n'y a pas shahadat al-asl, il n'y a pas l'asl. Et un exemple qui revient souvent, c'est celui de la compilation du Coran, où, bien sûr, il y a une situation donnée, plusieurs compagnons, ou même parmi les tabi'in, qui mémorisaient le Coran, sont décédés dans une bataille, et les compagnons se sont inquiétés pour l'avenir du Coran, parce que ces compagnons-là, effectivement, mémorisaient, ou ces gens-là mémorisaient le Coran. Et Abu Bakr, au début, radiyallahu anhu, eh bien, il refusait de compiler le Coran dans un seul volume, dans un seul mushaf. Parce que, pour cette raison-là, il n'y a pas shahadat al-asl. Il n'y a pas un texte qui stipule explicitement ou implicitement que la compilation du Coran dans un seul mushaf, c'est quelque chose qui est recommandable ou qui est autorisé par la religion et qu'on peut réaliser. Alors que Omar, radiyallahu anhu, à partir du prisme des finalités, il a compris que c'était quelque chose qui était complètement en accord avec l'islam, même s'il n'y a pas un asl. Il a dit « Innahu wallahi la khayr ». Donc il a dit c'est un bien, c'est une utilité. Ça, c'est un exemple qui revient souvent. Donc, c'est un ijtihad où on produit une solution ou une alternative ou une proposition créative pour appréhender les défis de la réalité, sans avoir forcément un texte explicite ou implicite sur lequel on se base. Donc, c'est une production comme ça créative. Mais il y a plusieurs autres exemples. Par exemple, bien sûr, dans le fiqh de Omar, surtout, on trouve ça, où Omar, radiyallahu anhu, trouve un mendiant qui est de confession juive, et il lui demande pourquoi tu mendies, et qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela. Et le juif de lui répondre que, en vérité, qu'il a travaillé toute sa vie, mais une fois devenu vieux, il a trouvé personne pour s'occuper de lui. Et Omar a demandé qu'on lui donne un salaire de Bayt al-Mal, donc en gros de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le trésor public. Donc il lui a donné un salaire. Donc c'est quelque chose où il n'y a pas de asl. Le prophète n'a jamais, ou le Coran n'a jamais dit que, effectivement, s'il y a cette situation-là, il n'y a pas de verset qui dit qu'il faut adopter tel comportement, ou il faut proposer telle solution. Donc ce n'est pas une solution ou une prescription qui est directement stipulée ou indirectement stipulée par les textes. Mais c'est quelque chose qui émane d'une vision globale des textes et de leur finalité. Et ainsi, on peut donner des dizaines et des dizaines d'exemples des compagnons qui ont été très créatifs dans l'appréhension de leur réalité et dans la formulation de nouvelles, d'alternatives et de solutions, etc., pour appréhender les défis de leur époque. Or, ce qui s'est passé après, malheureusement, c'est que ce travail n'a pas été continué. Et même au niveau de la théorisation des usul al-fiqh, usul al-fiqh, donc c'est une discipline qui relève de la méthodologie, comment appréhender donc les textes, le Coran et la Sunna, pour en
déduire des prescriptions et pour les appliquer dans la réalité, eh bien, la théorisation de cette discipline-là, elle a commencé bien sûr en appréhendant l'attitude, l'ijtihad des compagnons. Sauf qu'il y a plusieurs dimensions de l'ijtihad des compagnons qui n'ont jamais été théorisées. Parmi les dimensions de l'ijtihad des compagnons qui n'ont jamais été théorisées, c'est ceci. C'est leur manière, l'ijtihad al-maqasidi, la manière avec laquelle ils allaient appréhender les textes et la réalité à travers ce cadre référentiel qui est le maqasid. Cette méthodologie-là n'a jamais été théorisée malheureusement. Et ce qu'on trouve après les compagnons, c'est comme j'ai dit, un fiqh plus frileux qui va surtout chercher shahadat al-asl, qui va se baser sur le texte explicite ou implicite. Et sinon, s'il n'y a pas cela, on ne va pas aller plus loin, on ne va pas proposer souvent un fiqh créatif, où on va, au lieu de chercher s'il y a un texte explicite, on va être créatif et on va formuler un moyen pour pouvoir réaliser les objectifs de l'islam. Parce que les objectifs de l'islam eh bien, se réalisent à travers des éléments ou des solutions, des moyens qui sont stipulés par le texte directement ou indirectement, mais pas seulement. La grande majorité des objectifs de l'islam ne sont tout simplement pas, ou bien il n'y a tout simplement pas de moyens stipulés par les textes directement ou indirectement pour les réaliser. Pour une simple raison, c'est que la réalité, elle change. Et donc le Coran ne vient pas avec des moyens. Les moyens dans le Coran sont limités, viennent avec des principes et des objectifs. Et donc, il y a un grand travail à faire dans le développement d'une manière créative de moyens pour pouvoir réaliser tous les objectifs de l'islam dans la réalité concrète, ce qui n'a pas été, comme j'ai dit, sur le plan de la pratique. Effectivement, on trouve que surtout les premiers savants des 4 écoles et autres ont été jusqu'à une certaine mesure créatifs, mais je parle surtout sur le plan théorique, sur le plan de la théorisation d'une méthodologie qui va nous permettre de développer des moyens pour réaliser dans la réalité concrète tous les objectifs et toutes les finalités de l'islam. Puis, donc ça c'est effectivement en ce qui concerne le début, en ce qui concerne effectivement l'essence de cette science, qui est, comme j'ai dit, cette science, ou bien cette discipline essentiellement était déjà là du début. Mais sur le plan théorique, en vérité, ce n'est pas le cas parce que ça a pris beaucoup de temps. On peut trouver dans les alentours du 3e, 4e siècle de l'Hégire des allusions comme ça aux finalités de l'islam. Par exemple, on peut trouver des savants comme Al-Hakim et Tirmidhi qui ont parlé des finalités de l'islam, mais non pas en tant que méthodologie ou en tant que cadre référentiel pour pouvoir formuler donc une production intellectuelle musulmane, mais en tant que, en vérité, seulement pour montrer qu'effectivement l'islam a des finalités. Donc on trouve des livres comme Maqasid al-Salah, les finalités de la prière. Donc le but, c'est seulement de montrer que dans chaque acte de la prière, dans chaque action, il y a des finalités, etc. Mais ici, il ne s'agit pas du tout, encore une fois, de Maqasid en tant que théorie ou en tant que méthodologie. Puis, les Maqasid comme théorie et comme méthodologie de l'ijtihad, eh bien, effectivement, comme vous l'avez compris, cette discipline, elle prend ses sources, ses racines dans une autre discipline qui est usul al-fiqh. Et usul al-fiqh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une discipline qui va étudier la méthodologie qui va nous permettre d'appréhender les textes et d'en déduire la volonté divine, donc de se rapprocher le plus possible de la volonté divine dans notre compréhension des textes et dans notre application de cette compréhension sur la réalité concrète. Mais elle va se limiter surtout au fiqh, donc à ce qui relève de l'action pratique. Et souvent de l'action pratique dans un sens assez réduit. Donc, ici, on va trouver les premiers éléments de cette discipline.
les premiers éléments de cette discipline, qui est donc les finalités de la charia, on va la trouver dans Usul al-Fiqh, mais d'une manière très marginale. Ça commence avec notamment et surtout al-Juwayni et al-Ghazali, qui vont parler des finalités de la charia et qui vont développer certains éléments méthodologiques qui relèvent de cette discipline, mais dans un cadre très très restreint et à la marge, en vérité, à la marge de cette science. Parce qu'en vérité, la première fois où on trouve effectivement une référence au maqasid de sharia en tant que méthodologie et non pas en tant que seulement effectivement les objectifs de l'islam derrière certains actes cultuels, etc., c'est dans les œuvres de al-Juwayni, et qui va parler de cela à la marge de l'illa et à la marge de masalik l'illa. L'illa, c'est quoi? C'est la raison d'être. La raison d'être. Pourquoi la raison d'être est centrale dans Usul al-Fiqh? Parce que, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, les textes qui nous parlent de l'action concrète d'une manière explicite sont très limités. Selon le Ghazali, c'est 500 versets parmi les 6232 versets du Coran. Selon d'autres moins, selon d'autres plus en tout cas. Donc les textes qui parlent d'une manière explicite, qui parlent explicitement d'une action particulière, sont très limités. Et donc de ce fait, pour pouvoir porter un jugement ou évaluer la réalité concrète à travers le prisme des enseignements de l'islam, il va falloir aller au-delà effectivement des textes explicites, et il va falloir faire l'analogie, ou bien il va falloir extrapoler à partir des enseignements ou bien des prescriptions explicites pour pouvoir effectivement porter un jugement sur des éléments sur lesquels il n'y a pas de texte explicite. Et donc ici, de là la centralité de notion de la raison d'être. Pourquoi? Parce que la raison d'être, c'est la raison pour laquelle la prescription a été établie par l'islam. Et si on connaît la raison, eh bien on peut étudier une réalité concrète qui n'est pas appréhendée par un texte explicite pour évaluer si cette même raison d'être est présente dans la réalité concrète. Et si on trouve qu'elle est présente, en gros, on peut extrapoler, on peut dire que le statut légal de cette réalité concrète, eh bien, va être le même que le statut légal de cette prescription explicitement développée par le Coran, parce que la raison d'être est la même. Donc, la illa est un élément central pour pouvoir effectivement faire al-qiyas. Et c'est dans ce cadre-là que les savants ont commencé à parler de maqasid. Pourquoi? Des finalités. Parce que la illa, au final, c'est un élément qui est intimement lié au maqasid, aux finalités, la illa. Parce que la raison d'être, c'est un indicateur de la réalisation de la finalité. C'est ce qui va indiquer que la finalité est à même à se réaliser. Par exemple, la raison d'être par exemple, de l'autorisation la dérogation de ne pas jeûner durant le mois du Ramadan pour celui qui est en voyage. La raison d'être, c'est quoi? C'est le voyage. C'est le voyage. Et le voyage est un indicateur que le voyage indique qu'il y a une potentialité de mashaqqa, de difficulté. Donc, on peut, en vérité, on peut éprouver une difficulté. Donc, le voyage nous indique que la difficulté est possible. Donc, et la difficulté en islam doit être écartée pour pouvoir faciliter la religion, parce que faciliter la religion, ça veut dire permettre à ceux qui la pratiquent d'y rester, et permettre à ceux qui ne la pratiquent pas d'y adhérer s'ils veulent. Ils ne vont pas se sentir, ils ne vont pas s'enfuir. Et si on facilite la religion, on préserve la religion, et si on préserve la religion, eh bien, on va réaliser l'objectif qui est le nôtre, parce que la religion est, comme j'ai dit tout à l'heure, cette
cet éventail d'éléments, de moyens qui va nous permettre effectivement de réaliser notre objectif. Donc vous voyez comment on passe de la illa à la finalité, donc c'est intimement lié. Et donc à la marge de la illa, les savants ont parlé, comme le Juwayni et le Ghazali ont parlé des finalités et ont catégorisé les finalités en plusieurs catégories. Selon le Juwayni, il avait 5 catégories qui ont été réduites à 3 par le Ghazali, etc. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que cette théorisation, ou bien ce développement théorique de certains éléments qui relèvent de al-maqasid par ces savants-là, eh bien, n'était pas fait dans le but de développer une méthodologie islamique de l'ijtihad ou de développer un cadre référentiel dans lequel on va faire l'ijtihad comme le faisaient les sahaba à leur époque. C'était pas du tout l'objectif. L'objectif était seulement le qiyas, c'est tout. L'objectif était le qiyas, c'est-à-dire l'analogie. Et d'ailleurs, le Ghazali, quand il a parlé de al-maqasid, il en a parlé aussi dans le chapitre de al-masalih al-mursala ou l'istislah. Le Ghazali, quand il développe, pour le Ghazali, j'ai encore du temps, hein. J'ai encore 1 heure, je crois. Inch'Allah. Pour le Ghazali, c'est pour ça que je prends mon temps, parce que j'ai 1 heure, donc je peux développer, Inch'Allah. Donc le Ghazali parle de al-maslaha dans le mustasfa, de al-maqasid dans le mustasfa, dans le chapitre de al-maslaha. Pour le Ghazali, en vérité, les sources, ou bien les adilla, les sources du fiqh, sont au nombre de 3 seulement. Le Coran, la Sunna et l'ijma' et le consensus. Parce que lui, il considère que le qiyas, il ne considère pas ça comme étant une source ou étant une preuve. Il considère le qiyas comme étant, et quand il a étudié le qiyas, d'ailleurs, il n'a pas étudié avec les sources, il a étudié dans le 3e chapitre de son livre, qui est le chapitre des qawa'id al-istinbat. Qawa'id al-istinbat, des règles ou bien des outils méthodologiques de déduction. Donc pour lui, le qiyas n'est rien d'autre qu'un outil méthodologique pour déduire et n'est pas une source à part entière. Parce que la seule source pour le Ghazali, c'est le Coran et la Sunna. Et donc, on va peut-être en parler plus tard. Donc, quand il est venu parler de maslaha, on va en parler plus tard aussi, Inch'Allah. Donc, le maslaha, le bénéfice ou l'intérêt ou le bien, il a dit al-fasl al-raba', si je me souviens bien, min al-usul al-mawhuma al-istislah. Parmi les preuves ou les sources imaginaires, l'istislah, le fait d'utiliser le maslaha dans l'ijtihad. Pour lui, c'est une source imaginaire ou bien ce n'est pas du tout une source. Et c'est dans ce chapitre-là qu'il a parlé de al-maqasid. Parce que pour lui, le maqasid n'est rien d'autre, le maslaha n'est rien d'autre que réaliser les finalités de l'islam. Et les finalités de l'islam ne se réalisent que à travers le texte, à travers ce qui est explicitement ou implicitement stipulé par le texte. Donc après, à travers le texte explicite ou à travers le qiyas. Rien d'autre. Et rien d'autre. Donc ce dont on a parlé tout à l'heure, le fait d'établir des nouvelles prescriptions qui ne sont pas directement explicitées par le texte, pour le Ghazali, c'est caduc. Et donc pour vous dire effectivement dans quel cadre s'inscrivaient ces premiers éléments qui relèvent des finalités de l'islam, ce qui est à mon sens très très problématique, car comme je l'ai dit tout à l'heure, en vérité la science d'usul fiqh, qui est la méthodologie qui devrait nous permettre d'appréhender les textes pour les comprendre, pour en déduire la volonté divine de la meilleure des manières, pour se rapprocher le plus possible de la volonté divine dans notre compréhension des textes et dans notre application, eh bien cette méthodologie, elle n'a pas atteint son paroxysme. C'est une partie infime seulement qui a été théorisée, et le reste, ça a été, même comme on le voit dans les œuvres de Ghazali, des fois discrédité pour des raisons qu'on pourra peut-être évoquer plus tard, Inch'Allah. Y a-t-il des questions? Parce que
on va passer directement à la première notion ou bien au premier concept clé. S'il y a des questions pour clarifier peut-être des choses qui nécessitent une clarification. Donc, on va directement, Inch'Allah, passer à quelques concepts clés qui sont essentiels pour comprendre effectivement les finalités de l'islam. Donc, vous avez compris aussi, ce que j'ai oublié de dire peut-être, c'est qu'effectivement, oui, c'est que, comme vous l'avez vu, en fait, cette discipline des finalités est restée en vérité très marginale dans la tradition musulmane, jusqu'à l'imam Shatibi, mort en 790 de l'Hégire, 1400 je crois et quelques de l'ère chrétienne. Et c'est lui en fait le premier qui a vraiment théorisé les finalités de la charia en tant que, on peut dire, il a dessiné les contours d'une philosophie de la charia et voilà, il a développé les finalités en tant que, effectivement, élément méthodologique pour faire l'ijtihad. L'ijtihad dans un sens beaucoup plus large que le qiyas simplement. Alors qu'avant lui, c'était pas le cas, comme j'ai dit. Avant lui, c'était pas le cas. C'était dans un cadre très restreint de le qiyas, etc. Donc vous voyez, le premier qui a théorisé vraiment cela, ou bien qui a en tout cas dessiné les contours de cette méthodologie-là, c'est Shatibi qui est mort en 790 ans après l'Hégire. Ce qui veut dire qu'en vérité, ce qui montre encore une fois que la méthodologie islamique, effectivement, qui va nous permettre d'appréhender les textes et de se rapprocher le plus possible de la volonté divine dans le comportement, dans la pratique et dans la réalité contextuelle, eh bien, cette méthodologie a mis beaucoup de temps pour se théoriser et n'est pas encore complètement théorisée d'ailleurs. Et c'est ce qui est relevé par Al-Qarafi dans le Furuq, qui dit en vérité usul al-fiqh ne relève que d'une petite partie de la méthodologie islamique. Et une grande partie n'a jamais été théorisée. Une grande partie, il dit, qui se trouve dans le fiqh des grands savants, n'a jamais été théorisée. Donc l'imam Shatibi, c'est le premier qui a vraiment théorisé cette discipline et qui a dessiné les contours d'une méthodologie pour faire l'ijtihad à travers les maqasid. Bien sûr, ce qu'il a fait, Shatibi, c'est de théoriser les éléments méthodologiques, certains éléments méthodologiques des finalités de l'islam, et pas les finalités de l'islam en tant que telles. Il n'a pas théorisé, il n'a pas établi ou développé une théorie des finalités, dans le sens des finalités appliquées. Quelles sont les finalités? Non, il a parlé des outils méthodologiques pour pouvoir faire l'ijtihad sur la base des finalités. Et ça, c'est très important à retenir. Ok. Donc, on va commencer à parler de quelques concepts clés. Tout d'abord, parlons de l'illa. L'illa qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, la raison d'être. Et on va parler un peu de l'hikma aussi, la sagesse, parce que les deux sont intrinsèquement liés. Avant de parler de cela, il est utile et même, à mon sens, nécessaire, avant de parler de l'illa en tant qu'élément méthodologique de usul al-fiqh, il est essentiel, à mon sens, de parler de l'illa dans le cadre de ilm al-kalam, de la théologie musulmane, parce qu'en vérité, les débats sur l'illa ont plutôt commencé là-bas que dans le cadre de usul al-fiqh. Et les débats qui ont eu lieu sur l'illa, sur la raison d'être, dans la théologie, dans ilm al-kalam, ont influencé très fortement eh bien, les débats sur l'illa dans usul al-fiqh, et à mon sens, ont même influencé usul al-fiqh dans son ensemble. Et ça, c'est une question, je crois, qui manque d'études et qui requiert une attention particulière, parce que je crois que c'est une influence très grave qui a été
qui a été répercuté sur les sciences de usul fiqh, comme on va essayer de déterminer ou de démontrer tout à l'heure, Inch'Allah. Donc parlons un peu du débat théologique sur l'illa, ou bien plutôt sur ta'lil, qui est la raison d'être derrière l'action divine. Parce qu'en vérité, ta'lil dans usul fiqh, on parle de quoi là? On parle de la raison d'être derrière quoi? Non pas derrière l'action divine, mais derrière quoi? Derrière la révélation divine. Quand on parle de illa dans usul fiqh, on parle de la raison d'être derrière la révélation divine. Mais le débat en théologie, c'était pas forcément ça. C'était la raison d'être derrière, dans l'ensemble, l'action divine. Ta'lil ou af'alillah. Donc ici, c'était un débat très vif qui a commencé par un autre débat. Tout d'abord, et ça c'est un des premiers débats théologiques suscités, qui a été lancé par le Mu'tazila, qui porte sur l'action humaine. L'action humaine est-elle créée par Dieu? Eh bien ici, il y a plusieurs opinions. Parmi, d'un côté, les Asha'ira, donc c'est une mouvance ou bien une école théologique qui est pour moi historique. Pour moi, à mon sens, on peut en débattre après. Celui qui me dit aujourd'hui je suis Ash'ari, c'est comme celui qui me dit je suis viking. Pour moi, c'est quelque chose d'historique. C'est une école de pensée historique qui n'est plus d'actualité, parce que c'est des réponses à des débats et à des questions historiques qui ne sont plus pour la plupart d'actualité aujourd'hui. En tout cas, Ash'ari, il y a l'approche aussi des philosophes, il y a l'approche aussi des Mu'tazila et l'approche des Maturidiyya. Ici, l'approche donc la question de l'action humaine est-elle créée par Dieu? Eh bien, selon les Mu'tazila, l'action humaine n'est pas créée par Dieu. Dieu n'interfère pas dans l'action humaine. C'est l'humain qui crée son action. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas le mal, alors que l'humain le fait. Et si l'action humaine est créée par Dieu, ça veut dire que Dieu fait le mal. Et donc ça va à l'encontre de la perfection divine, etc. Ash'ari, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, l'action humaine est créée par Dieu. Par Dieu. Parce que dire que l'action humaine, comme disent les Mu'tazila, est créée par l'humain, ça va à l'encontre du tawhid, c'est du shirk. Pourquoi? Parce que tu dis qu'à côté de la puissance divine, à côté du pouvoir divin, il y a un autre pouvoir. Et on sait que la hawla wa la quwwata illa billah, pas de changement ni de puissance en dehors de celle de Dieu. Donc si l'humain il a le potentiel, la puissance de créer son action, ça veut dire qu'il y a une puissance qui est indépendante de celle de Dieu. Et donc ça va à l'encontre du tawhid. Et donc l'humain n'a rien d'autre que la volonté. L'humain choisit de faire, veut faire ou a l'intention de faire, et c'est Dieu qui crée l'action. D'ailleurs, cette position-là, c'est la position de la majorité des sunnites. Des sunnites. Et voilà. Et donc il y a eu un débat sur cette question-là. Ce débat-là a suscité un autre débat, qui est: la raison est-elle en mesure d'identifier le bien et le mal? At-tahsin wa at-taqbih al-aqliyayn. Car si on dit que Dieu, c'est lui qui crée l'action de l'humain, on peut dire en même temps que Dieu, en vérité, l'action de l'humain, en vérité, n'a pas de valeur propre, en dehors de celle qui lui est donnée par Dieu. Alors que si on dit le contraire, on dit que l'action humaine a une valeur qui est appréhendable, qu'on peut appréhender, etc. Donc le débat ici, c'est de dire, est-ce que la raison
peut identifier le bien et le mal. Les Mu'tazila, ils ont dit oui, il peut identifier le bien et le mal. Pourquoi? Pour la simple raison que le bien et le mal sont des choses intrinsèques à la réalité. C'est-à-dire, c'est des choses qui se trouvent objectivement dans la réalité. Boire de l'alcool ou forniquer ou ne pas prier, c'est mal, ou tuer ou mentir, c'est mal intrinsèquement, c'est-à-dire objectivement, c'est mal, et donc la raison peut l'identifier parce qu'il y a une valeur propre à cette action-là. Alors que les Ash'arira, ils ont dit non, la raison ne peut pas identifier le bien et le mal, pour la simple raison que le bien et le mal, en vérité, ce n'est pas des éléments qui se trouvent objectivement dans la réalité. Mais, par exemple, mentir, c'est mal, pas en soi. Objectivement, mentir, ce n'est ni bien ni mal, mais c'est mal parce que Dieu il a dit. Et donc, la raison, elle ne peut pas identifier le bien et le mal parce qu'il n'y a pas d'ordre objectif qui relève du bien et du mal dans la création. C'est Dieu qui l'a dit, c'est tout. Mais sinon, intrinsèquement, c'est mentir ou pas mentir, c'est pareil. Adorer Dieu, c'est bien parce que Dieu l'a dit, mais sinon, intrinsèquement, adorer ou pas adorer, ça ne change rien du tout. Ou bien, c'est pareil. La valeur des choses est quelque chose qui est donné par la révélation et qui ne se trouve pas intrinsèquement dans les éléments. Et ce débat-là sur le tahsin ou le taqbih al-aqlayn, qui a eu beaucoup de conséquences aussi dans la discipline de usul al-fiqh, a suscité un autre débat. Le bien est-il obligatoire pour Dieu ou non? Et on a vu tout à l'heure que les Mu'tazila, ils ont dit que l'humain crée sa propre action parce que le bien est obligatoire pour Dieu. Donc, Dieu doit faire le bien. Et donc, l'humain fait le mal et ça prouve que cette action-là n'est pas créée par Dieu, mais par l'humain. Donc, le bien est-il obligatoire pour Dieu? Les Mu'tazila, ils ont dit oui. Le bien est obligatoire pour Dieu. Alors que les Ash'arira, ils ont dit non, parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dieu fait ce qu'il veut et il n'y a rien qui est obligatoire pour lui. Et tous ces débats-là ont suscité le débat duquel on parle maintenant. Y a-t-il une raison d'être derrière l'action divine? Donc ici, les philosophes ont dit non, il n'y a pas de raison d'être derrière l'action divine, ou la majorité des philosophes en tout cas. Pourquoi? Parce que Dieu ne choisit pas ses actions, sinon cela signifierait qu'il en a besoin pour atteindre la perfection. Ça, c'est une preuve qui s'appelle, dans la théologie musulmane et dans la philosophie aussi, dalilul iktimali bil ghayr, l'argument de la perfection par autrui, si on peut dire ça, si on peut traduire ça comme ça. L'argument de la perfection par autrui, c'est-à-dire que Dieu a besoin de cette action pour atteindre la perfection. Pourquoi? Parce que si on dit que, en vérité, Dieu crée, ou bien il y a une raison d'être derrière l'action divine, il y a une sagesse derrière l'action divine, ça veut dire que, si on dit que Dieu crée avec sagesse, ça veut dire qu'avant d'avoir créé, il n'avait pas cette sagesse qui est là grâce à cette création. Et donc Dieu avait besoin de créer, avait besoin de sa création pour atteindre la perfection. Alors qu'on sait que Dieu est parfait et il n'a pas besoin de sa création. Donc on renie le fait qu'il y a une action, ou bien il y a une raison d'être derrière l'action divine. Les Mu'tazila, en vérité, c'est pas seulement les philosophes qui se sont appuyés sur cet argument-là. Les Mu'tazila, ils adoptent la même position, ils disent la même chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Mu'tazila, ils ont rejeté un grand nombre d'attributs divins. Ils ont rejeté un grand nombre d'attributs divins. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oui, il y a une raison d'être derrière l'action divine. Dieu doit faire ce qui est bien, mais ceci est relatif à l'action humaine et non aux attributs divins. Ça veut dire quoi?
qu'est-ce que disent les Mu'tazila? Ils disent il y a une raison d'être derrière l'action divine, dans sa création, dans ce qu'Allah a créé, dans ce qu'Allah fait. Il y a une raison d'être, une sagesse, il y a le bien, etc. Sauf que cette sagesse n'est pas un attribut divin. Donc ils ont rejeté l'attribut divin de la sagesse. Comme j'ai dit, ils en ont rejeté plusieurs, un grand nombre. Et ils ont dit cette sagesse, elle est relative à l'être humain et pas à Dieu. Donc c'est quelque chose qui est relatif à l'être humain. C'est l'être humain qui la perçoit en tant que tel, qui en bénéficie, mais en vérité, Dieu avait cette sagesse avant d'avoir créé cet élément, donc il ne l'a pas créé avec sagesse, mais c'est l'humain qui perçoit ou appréhende la sagesse à travers la création. Donc, c'est la position des Mu'tazila. La position des Ash'arites, c'est de dire que non, il n'y a pas de raison d'être derrière l'action divine. Dieu fait ce qu'il veut. Le bien ne lui est pas obligatoire, mais juste une faveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien n'est pas un fait objectif dans la création ou la révélation. Ça veut dire qu'en vérité, par exemple, forniquer ou bien boire de l'alcool ou tuer, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas bien ou pas mal, parce que Dieu fait ce qu'il veut. Et le bien et le mal est quelque chose c'est une valeur qui est, comment dire, qui est donnée aux éléments et à l'action humaine et à la création par Dieu et non pas, qui ne sont pas intrinsèques. Et donc, si nous, en tant qu'humains, on peut percevoir le bien dans la création ou dans l'action humaine, eh bien, c'est une faveur, rien d'autre. C'est une faveur, rien d'autre. Mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire à Dieu, et ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèquement lié à l'action divine. Mais si on le trouve, c'est une faveur et ce n'est pas l'objectif, ni c'est quelque chose en plus. Et on va y revenir plus tard. Les Maturidi, ils ont dit quelque chose de similaire aux Ash'arira. Bien sûr, ici, il faut savoir aussi que pour les Ash'arites, dire qu'il y a une raison d'être derrière l'action divine, ça relève du shirk aussi. Ou bien c'est une question de tawhid aussi. Parce que le tawhid dans sa plénitude, eh bien, c'est le fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'action, ou bien il n'y a pas de puissance que celle de Dieu, et il n'y a pas d'autre autorité que celle de Dieu, et dire que les éléments de l'univers et l'action humaine ont une valeur intrinsèque, eh bien, c'est dire qu'en vérité, il y a des choses qui sortent de la volonté divine, donc des puissances ou des éléments en vérité qui échappent à la puissance divine et qui sont intrinsèques aux éléments, alors que tout est relié à Dieu. Donc ça relève du tawhid aussi. Donc les Maturidis, ils ont dit quelque chose qui est semblable aux Ash'ari, mais aussi en même temps semblable aux Mu'tazila. Ils ont dit il y a une raison d'être derrière toute action divine, il y a une raison d'être, sauf que ce n'est pas obligatoire pour Dieu. Donc encore une fois, il y a une raison d'être, mais cette raison d'être, elle n'est pas forcément toujours là, parce que c'est une faveur divine et ce n'est pas l'objectif ni ce qui est essentiel dans les actions et dans l'univers. Bon, je sais que je vous ai peut-être un peu tourné la tête avec tous ces débats un peu philosophiques, mais pourquoi on parle de tout ça? On parle de tout ça parce que comprendre ce débat au niveau de la théologie est essentiel pour comprendre le débat au niveau de Usul al-Fiqh, comprendre les finalités de la charia comme développées par les savants et les débats sur l'illah, etc. Parce qu'il faut savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, ces débats-là ont eu un impact énorme sur Usul al-Fiqh. Pourquoi? Notamment parce que c'est qui les savants de Usul al-Fiqh? Notamment, c'est les Ash'arites. La plupart des savants de Usul al-Fiqh, les grands savants de Usul al-Fiqh, c'est des Ash'arites. Juwayni, al-Ghazali, etc., jusqu'à Shatibi. C'est des Ash'arites. Et ça a eu un impact
considérable, très considérable même à mon sens, sur la méthodologie musulmane. Et on va y revenir plus tard, Inch'Allah. Maintenant, revenons à l'illa dans Usul al-Fiqh. Ici, comme vous l'avez peut-être compris, les Ash'arites, ils ont un problème là. Il y a un problème. Parce que si on dit que l'action divine, elle n'est pas, il n'y a pas de raison d'être dans l'action divine, comment on va faire quand il s'agit de définir la raison d'être dans la révélation? Parce que finalement, la révélation, c'est divin, comme l'action, comme l'univers, c'est une action divine. Donc on a un problème, parce que si on suit la logique jusqu'au bout, c'est impossible de dire que dans la révélation, il y a une raison d'être. Et ça, c'est un grand problème, parce que comment on va faire le qiyas? Comme j'ai dit tout à l'heure, souvenez-vous, j'ai dit que la plupart des choses qui se passent dans la vie ne sont pas explicitement stipulées par le texte. Et donc, il faut faire le qiyas, l'analogie, pour pouvoir appréhender l'ensemble de ce qui se passe, des événements et des réalités du contexte. Et on a besoin de qiyas. Et pour faire le qiyas, on a besoin de l'illa, de connaître la raison d'être pour pouvoir extrapoler, etc. Donc, on a un problème. Donc, les Ash'arites se sont vraiment trouvés devant un problème, et ils ont essayé de le régler avec toutes sortes de solutions. Donc ils ont été forcés à admettre que dans la révélation, il y a une raison d'être. Ils ont été forcés, il n'y a pas d'issue. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont dit? Parmi les solutions, ils ont dit en vérité, c'est une raison d'être. C'est ce qu'on trouve chez le Razali, et d'autres d'ailleurs. C'est une raison d'être, mais cette raison d'être-là, c'est amara. Amara, ou bien ishara, ou bien min wada' shara. Ça veut dire quoi? En vérité, cette raison d'être, ce n'est pas al-ba'ith. Ce n'est pas ce qui engendre la prescription, mais c'est une indication que la prescription, elle est présente. Je vous donne un exemple. La raison d'être de l'interdiction de l'alcool, c'est que l'alcool est enivrant. Et donc ça, l'enivrement, c'est la raison d'être. Donc, en tant que non-ash'ari, je dirais que l'enivrement est ce qui va engendrer. Donc, il y a une relation de cause à effet, ce qui va engendrer la prescription qui est l'interdiction de l'alcool. Pourquoi? Parce que l'interdiction de l'alcool est un moyen négatif, parce qu'il y a les moyens positifs et négatifs, est un moyen négatif de préserver une des finalités de l'islam qui est la raison. Et en préservant ma raison, je peux du mieux donc, réaliser l'objectif pour lequel je suis créé, etc. Donc vous voyez, là, il y a une relation de cause à effet. C'est cette raison d'être qui va engendrer la prescription parce que ça s'inscrit dans un cadre où le bien salah ou le maslaha est quelque chose qui est intrinsèque à l'interdiction de l'alcool. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même, je peux éventuellement arriver à cette conclusion mais sans même avoir besoin d'une révélation qui me dit que l'alcool est mal ou l'intoxication elle est mal. Alors que la position de l'Ash'arira, qui ont refuté dans la théologie que le fait que l'action divine soit, il y a une raison d'être derrière, leur position c'est de dire non, en vérité, l'intoxication n'engendre pas l'interdiction. Laysa ba'ith. Ce n'est rien d'autre qu'une indication que la prescription elle doit être là, l'interdiction doit être là. Mais ce n'est pas à cause de l'intoxication. Ça veut dire que Dieu, il aurait pu choisir toute autre caractéristique de l'alcool pour établir la même prescription. Il aurait pu dire que l'alcool c'est haram parce qu'il y a une mauvaise odeur. C'est tout à fait possible selon les Ash'arira. Tout à fait possible. Pourquoi? Pour le simple fait que l'intoxication, c'est la raison d'être.
mais ce n'est pas ce qui engendre, laysat al-ba'ith, mais c'est ce qui indique. Parce que pour eux, il n'y a pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bien ou de mal, de valeur intrinsèque aux choses. Donc effectivement, ici, on peut se dire, oui, mais on sait que si je ne bois pas, eh bien, il y a un intérêt pour l'humain. Et donc, ça vous contredit, Ash'a'ira. Vous qui dites que l'intérêt n'est pas intrinsèque et le bien n'est pas intrinsèque aux actions. Ils vont vous répondre que oui, effectivement, il y a l'intérêt. Mais voilà, c'est l'intérêt, il ne vient qu'après, ou bien c'est un bienfait, comme j'ai dit tout à l'heure, souvenez-vous. J'ai dit c'est un bienfait d'Allah. Ça veut dire que tu as de la chance. Dis alhamdoulilah qu'il y a certains. Mais ce n'était pas le but. C'est-à-dire ce n'est pas ça qui a engendré la prescription. C'est quelque chose en plus. C'est quelque chose en plus. Et ici, tout ce que je dis là, ça a eu beaucoup de conséquences sur usul al-fiqh. Parce que, comme vous l'avez compris ici, on voit que le champ d'action de la raison, elle est très réduite. Parce que, comme disent les Ash'a'ira, et le dit le Razali explicitement, la seule fonction de la raison, c'est d'identifier la volonté divine ou les objectifs à travers la révélation. Parce qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque dans la réalité ou dans l'univers. Donc je ne peux pas, avec ma raison, dire que cet élément dans l'univers, il est bien ou il est mal, parce qu'il n'y a pas de valeur. Donc le seul endroit où je peux me diriger pour établir les règles et les normes et l'attitude à adopter, c'est la révélation, c'est tout. Et donc pour moi, personnellement, je crois, parce qu'il y a d'autres éléments qu'on va développer après, je crois qu'une des raisons pour lesquelles l'univers et le contexte ont eu une place très marginale dans cette discipline, usul al-fiqh, elle revient à ceci. C'est une des raisons pour laquelle la révélation, l'univers, en tant que source de l'éthique, en tant que source de l'appréhension de la volonté divine, de la recherche de la volonté divine, l'univers a été marginalisé. Alors, souvenez-vous, tout au début, j'ai dit, et il y a plusieurs textes qui le démontrent, que le premier élément qui va permettre à l'être humain d'accomplir sa fonction, ce n'est pas la révélation, mais que la révélation vient soutenir et compléter et revivifier quelque chose qui est déjà là, qui est dans l'univers, qui est dans la fitra et qui est dans l'univers. Or, ce débat théologique, à mon sens, il a fait en sorte qu'en fait la place de l'univers et la place de l'univers comme référence a été réduite à une place très restreinte et la place de la raison, etc. Mais on peut y venir plus tard. Et ici, c'est les mêmes problèmes dus à ce débat théologique ou bien à la position des Ash'ari, et je l'ai trouvé, c'est Shatibi. Si vous lisez Shatibi avec ces éléments, ces débats en tête, vous allez identifier les mêmes problèmes. C'est Shatibi, qui est Ash'ari, et qui des fois, avec une seule phrase, va annuler toute sa théorie de maqasid par le fait qu'il reste fidèle à l'école ash'arite. Par exemple, dans une phrase, il dit « En vérité, le meilleur des comportements et la meilleure des manières de suivre la charia, c'est de ne prendre en compte aucun objectif, et ne regarder rien du tout, aucun maslaha, aucun bénéfice, et de seulement appliquer ce qu'il y a dans les textes en tant qu'adorateur complètement dévoué à Allah. » C'est ce que dit Shatibi. Et ça annule toute sa théorie, parce que cette dichotomie entre le texte et le maslaha, c'est problématique. Et ça, c'est une dichotomie qui est issue de l'école ash'arite. Parce que finalement, les textes sont là pour réaliser l'intérêt de l'humain. Et donc, comment peut-on faire fi de l'intérêt de l'humain et des objectifs et seulement être en adoration? Parce que l'adoration et l'intérêt de l'humain ne font qu'une seule chose. Et c'est ici que beaucoup de Ash'a'ira parmi les savants ont distingué entre les principes qui relèvent de l'adoration de Dieu et les principes qui relèvent de l'intérêt humain. Ça, c'est une dichotomie
qui relève du débat entre les Ash'ari. Et ça, c'est problématique. Comment peut-on distinguer entre l'adoration de Dieu, qui est une chose à part, et l'intérêt humain, qui est une chose à part? Mais l'adoration de Dieu, c'est l'intérêt, c'est ayn al-maslaha, c'est l'intérêt en soi, c'est l'incarnation de l'intérêt. En tout cas, donc, je crois que j'ai encore combien? Donc, en vérité, je vais pas vous retenir encore très longtemps. Je vais seulement passer, parce qu'en vérité, l'objectif, c'était de parler de plusieurs concepts, notamment l'illa. On a presque fini avec l'illa, mais il y avait aussi le maslaha, l'intérêt ou le bénéfice. Il y avait aussi les finalités, les objectifs supérieurs de la charia. Mais peut-être qu'on peut en parler durant les questions-réponses. Et on va finir seulement avec quelques exemples qui concernent effectivement l'illa, ou bien la raison d'être, le cheminement de la raison d'être. Donc il y a toute une structure et tout un processus qui commence par la prescription et qui passe par la raison d'être et qui finit par les objectifs supérieurs et au final par l'accomplissement de la fonction humaine sur Terre. Et je vais vous donner quelques exemples à travers quelques prescriptions de l'islam, ou bien qui relèvent ou bien de l'ijtihad ou bien qui relèvent des prescriptions explicitement stipulées par le Coran ou la Sunna. Par exemple, la gestation pour autrui. C'est une prescription donc, qui nous dit la gestation pour autrui en islam, c'est haram. Haram. La raison d'être. Pourquoi? Parce que il y a... Bon, je n'ai pas donné la définition de l'illa parce que voilà, j'ai voulu aller vite, mais la définition de l'illa, c'est le wasf al-zahir al-mundabit. Donc c'est l'attribut tangible et constant sur lequel une prescription est basée. C'est un attribut tangible et constant sur lequel une prescription est basée. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, la raison d'être, de la dérogation de ne pas jeûner pour celui qui voyage, c'est quoi? C'est le voyage. Je ne peux pas dire que c'est la difficulté. Pourquoi? Parce que la difficulté n'est ni tangible ni constante. Et le voyage est tangible et constant. Donc c'est la raison d'être. Sauf que la raison d'être, elle est intimement liée avec le hikmah, la sagesse. La sagesse qui est effectivement le fait d'écarter toute difficulté. Et c'est logique pourquoi, la raison pour laquelle la raison d'être doit être tangible et constante, c'est pour ne pas tomber dans le chaos et dans une certaine incohérence. Par exemple, si je me trouve devant le feu rouge, la raison d'être pour laquelle je dois m'arrêter devant le feu, c'est que le feu il est rouge. La sagesse, c'est que si je traverse le feu rouge, eh bien je peux aller à l'encontre de certaines finalités de l'islam qui sont la préservation de la vie, il peut y avoir des blessés ou des morts, ou la préservation des biens, il peut y avoir des dégradations des véhicules ou de l'immobilier public. Donc, ici, on a une raison d'être qui est le fait que le feu est rouge, et on a une sagesse. Et vous voyez que les deux sont intimement liés. Cette raison d'être est un indicateur qui va nous dire que si on le fait, la sagesse est à même à se réaliser. Vous voyez? C'est pareil pour le voyage par rapport à la difficulté. Maintenant, la gestation pour autrui. Donc c'est interdit, c'est haram. Quelle est la illa? La illa, c'est qu'il y a la confusion de la lignée, ikhtilat al-nasab. Est-ce que ici c'est tangible et constant? Oui, pourquoi? Parce que quand on implante un zygote dans l'embryon d'une femme qui n'est pas celle dont est issu l'embryon, eh bien son ADN va se mélanger avec celui de celle qui va porter l'enfant, et donc il y a une confusion de la lignée. Donc c'est tangible et c'est constant.
C'est toujours pareil. Constant, ça veut dire que c'est pareil dans tous les cas. Et tangible, c'est-à-dire qu'on peut le mesurer. Donc ça c'est la illa, ça c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Maintenant, la hikmah. Quelle est la sagesse? Et la hikmah, c'est une valeur, une certaine valeur qu'on veut préserver ou réaliser. Quelle est la sagesse pour laquelle la confusion de la lignée est interdite en islam? Eh bien, c'est le fait que quelqu'un, parmi les raisons, ce n'est pas la seule, parmi les raisons, c'est le fait qu'un enfant qui connaît exactement, d'une manière claire, sa filiation, ses parents, eh bien, c'est quelqu'un qui va avoir une forte appartenance à sa famille. Et quand il va avoir cette forte appartenance à la famille, il va avoir une forte appartenance, il va se sentir, il va avoir une forte appartenance à la société. Et donc ici, on a la hikmah, la sagesse. Après, on a un objectif lié au domaine. Ça veut dire que c'est un objectif lié à un domaine particulier. Donc cette sagesse va réaliser un objectif lié à un domaine particulier. Et ici, c'est le domaine de la progéniture, nasl. Parce qu'une des finalités de l'islam, une des finalités relatives au domaine, c'est hifd al-nasl. C'est la préservation de la progéniture. Donc, on crée un enfant qui a une forte appartenance à sa famille et qui se sent bien dans sa famille et dans la société. Et cela va réaliser un objectif global. Un objectif global, c'est-à-dire qui touche tous les enseignements de l'islam ou toutes les prescriptions ou tous les domaines de l'islam et qui est ici la famille. Parce qu'on voit qu'effectivement, la famille, il y a des éléments qui relèvent de la préservation de la famille qu'on retrouve aussi bien dans les transactions financières que dans les adorations, etc. Donc ça touche tous les domaines de l'islam. Donc ici, en préservant la progéniture, on va préserver la famille. Et en préservant la famille, on va préserver la société. Et en préservant la société, eh bien, on va pouvoir, la préservation de la société est un élément qui va nous permettre d'accomplir au mieux notre objectif sur Terre, parce que sans la société, eh bien, il sera difficile d'accomplir sa fonction existentielle dans son ensemble. Donc on voit comment le processus à partir de l'hukm, la prescription particulière, s'élabore jusqu'à la fonction humaine, et il y a d'autres exemples que vous pourrez éventuellement consulter plus tard. Donc, pour conclure, donc ici on a eu un aperçu du développement de cette discipline à travers la tradition musulmane. On a eu un aperçu aussi de la logique des finalités de l'islam quant au système ou quant au processus de fiqh et d'ijtihad, et quant aussi aux différentes disciplines de l'islam. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les finalités de l'islam en tant que discipline, comme on l'a vu, eh bien, le premier fondateur de cette discipline, c'est l'imam Shatibi. Donc ça a commencé très tard. Et après le Shatibi, en vérité, il y avait un vide aussi, jusqu'à Ibn Ashur, qui est mort en 1973, donc à l'époque moderne, où la question des maqasid a ressurgi, parce que on s'est réveillé dans un nouveau monde qui a émergé et qui n'était pas issu de notre propre production et de notre propre contribution. Et pour pouvoir appréhender ce nouveau monde à travers nos principes, on ne pouvait pas se suffire du fiqh qu'on avait hérité des écoles, du halal, du haram, parce que le spectre de ce fiqh était très limité et ne pouvait pas appréhender les grandes questions de société, de politique, etc. Et donc, les réformistes contemporains ont dû puiser dans l'histoire, et c'est ainsi qu'ils ont redécouvert Shatibi, qui était quasiment oublié par l'histoire. Ils ont redécouvert Shatibi, et ils y ont trouvé des éléments très précieux pour pouvoir développer de nouvelles approches des textes et de la réalité. Sauf que Ibn Ashur, qui est considéré comme le deuxième théoricien de la discipline, eh bien,
c'est le premier qui a tenté d'élaborer la théorie des finalités. On a dit que Shatibi il a élaboré la méthodologie des finalités, c'est-à-dire les fondements méthodologiques, comment appréhender les finalités, comment faire l'ijtihad à partir des finalités, etc. Sauf que Ibn Ashur, il a fait cela aussi, il a essayé de compléter l'œuvre de Shatibi, mais en plus de ça, il a essayé de construire une théorie des finalités. Quelles sont les grandes finalités, quels sont les moyens pour y aboutir, etc. Donc, il a commencé à dessiner les contours d'une philosophie ou d'une théorie des maqasid, mais il ne l'a pas fait dans tous les domaines de la vie. Il l'a fait dans certains domaines seulement. Et malheureusement, après Shatibi, après Ibn Ashur, bien sûr, il y a beaucoup d'œuvres, beaucoup de travaux qui sont faits autour de cette discipline, mais c'est des travaux qui restent, c'est une discipline qui reste jusqu'au jour d'aujourd'hui dans une phase embryonnaire. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette discipline, elle est ou bien utilisée par certains courants modernistes pour dire qu'en vérité, là, voilà, ce qu'il faut retenir de la charia, ce n'est pas les prescriptions et les comment dire, le verbe des prescriptions et des textes, mais c'est surtout l'esprit et les finalités. Et donc, c'est un moyen pour contourner les prescriptions, etc. Ou bien une autre position qui va parler des finalités d'une manière apologétique en disant que la charia, elle réalise de grandes finalités, c'est le bien pour l'humanité, etc. Mais sans pour autant développer un cadre philosophique qui nous permet d'appréhender la réalité contemporaine dans sa globalité à travers cette philosophie des finalités et finalement de l'éthique. Et donc aujourd'hui, comme j'ai dit, de ce fait, cette science reste dans une phase embryonnaire. Il y a plusieurs éléments que j'aurais souhaité aussi développer, malgré que j'ai parlé très longtemps, le temps ne l'a pas permis. Mais dans tous les cas, voilà, on est... la discussion continue, on est là toute la semaine. Il y aura d'autres intervenants qui pourront mieux vous renseigner sur le sujet et on pourra en débattre d'une manière formelle à travers les questions ou d'une manière informelle, comme vous l'avez très bien commencé du début de notre rencontre. Et barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam, wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Moi, c'est pareil sur la même question. Est-ce que c'est possible aussi de dire que la raison d'être de l'action divine, c'est le retour à Allah? Salam, merci pour cette exposé très intéressant. Donc c'est une question un peu plus dans le détail et j'aimerais savoir quelle est la prescription de l'islam par rapport à la danse, au fait de danser. Chanter et danser. Moi je dis danser, mais j'aimerais bien savoir. On va chanter, je sais, mais danser. Moi, c'est toujours sur ce débat-là. J'aimerais savoir quel était l'intérêt, quel était l'objectif de ce débat. À quoi ça a servi finalement? Moi, ma question est de savoir si la théorie des maqasid reste embryonnaire jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui se fait donc dans nos différentes universités où aujourd'hui on trouve des options comme sur dans presque toutes les universités islamiques, on trouve des fois même si parler de philo elle-même et au début même. C'est tout ce que je voulais savoir. Ce que vous avez dit à la fin, je n'avais pas entendu. Bon, je dis, j'ai dit que dans nos universités aujourd'hui, cette filière se développe. Il y a dans la plupart des universités l'option de sur philo qui est souvent séparée de philo même. Donc si c'est un peu la théorie basée sur le philo et le français est encore embryonnaire, qu'est-ce que je fais dans cette faculté aujourd'hui? Merci. Je voudrais savoir, de plus en plus, je suis en train de me rendre compte que dans nos pays africains, pour la plupart du temps, nous avons une élite, surtout parmi les juristes, qui ont une formation, disons, un peu à l'européenne. Ils étudient le droit, donc c'est un peu exactement par exemple ce qui se passe en France. Nous avons aussi d'autres qui ont étudié dans les pays arabes et qui ont une connaissance, disons, du droit islamique. Je suis là maintenant en train d'entrevoir peut-être une autre élite qui aura les deux cultures. Alors, comment vous entrevoyez, par exemple, la communauté musulmane, comment elle pourrait bénéficier? Parce que de toute façon, ces trois courants, il y aura des interférences. Comment la communauté musulmane, en général, dans nos pays africains, pourrait profiter
éventuellement, disons, de ces trois profils qui sont différents et parfois qui peuvent être conflictuels? Nous remercions le conférencier. Prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il augmente sa connaissance. Moi, j'ai posé une question parce que je suis un peu confus. Et par rapport à l'action humaine, est-elle créée par Dieu? Vous avez parlé de deux écoles, ou de deux positions, le Mu'tazila et le Ash'ari, si j'ai bien compris. L'une de mes questions, c'est, y a-t-il une autre école intermédiaire qui ne soutient pas ces deux positions? Et l'autre question, c'est, quelle est l'explication que vous donnez au verset suivant? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et l'autre verset qui dit وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Et l'autre verset qui dit imma shakiran imma kafura. Et à partir de quel moment où on te dit que si l'action humaine est créée par Dieu, où intervient, à partir de quel moment l'homme peut-il être récompensé ou sanctionné? Alors, merci pour votre intervention. Quand vous interveniez, j'ai pensé à deux ouvrages de Tariq Ramadan. Le premier, Islam, la réforme radicale, et le deuxième, Introduction à l'éthique islamique. Le premier revenant justement sur la conception des Maqasid, et le deuxième revenant sur le rappel justement de la conception acharite, maturidite et mu'tazilite, et où le professeur essaie de faire une sorte d'historique pour montrer comment est-ce que l'islam a contribué a beaucoup apporté au débat et essayer de rappeler comment nous devons nous réconcilier avec tout ce que nous avons produit pour pouvoir avancer aujourd'hui. Ma question, elle est à deux niveaux. La première, c'est au niveau de la crise, justement, qu'il y a de l'autorité à l'intérieur de l'islam. Alors, par rapport à tout ce que vous étiez en train de développer sur la conception des Maqasid, comment est-ce que nous, qui ne sommes peut-être pas forcément spécialistes, qui écoutons les spécialistes, nous pouvons essayer de trouver notre voie par rapport à un certain nombre d'applications, d'abord de prise en compte, de formation et d'application par rapport à ce que vous développez et dont vous disiez que de Chatibi on passe à Ibn Ashur après. Donc comment nous on peut se retrouver si on veut effectuer un choix et quelles sont les limites finalement de ce qu'on doit suivre, parce que si on écoute aussi d'autres personnes, je vais citer quelques noms, par exemple je pense à Malek Chebel ou à Mahmoud Hussein qui ont une conception, quand on les lit, on a l'impression qu'il ne reste pas grand chose de l'islam. Donc si on essaie de faire le lien, jusqu'où on peut aller avec cette conception et qui on peut suivre exactement dans toute cette pluralité de voix. Ma deuxième question que je voudrais poser, c'est aujourd'hui, quelle est la place du philosophe penseur à l'intérieur de l'islam si nous voulons nous réconcilier avec notre tradition? Je pense par exemple à des ouvrages écrits par trois penseurs. Je pense d'abord à Suleiman Bachidian qui a écrit un livre « Comment philosopher en islam ». Alors quelle est la place de ce livre pour quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément spécialiste qui le lit? Le deuxième, c'est Ali Ben Maklouf avec « Relis les philosophes arabes ». Alors, quelle est la place aussi de sa pensée à l'intérieur de l'islam, lui qui est philosophe? Et le troisième, je pense à Abdenou Bida. Donc, comment nous, on peut se situer quand on n'est pas arabophone et spécialiste et qu'on a tous ces livres à lire? Voilà un peu la question que je voulais poser. Merci. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a la charia statique et la charia dynamique? Parce que quand vous avez dit également que plusieurs messagers avaient chacun sa charia, alors je me dis, si chacun avait sa charia et que cette charia avait une finalité qui est unique, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je me dis par rapport peut-être aux formes qui étaient différentes, mais si cette forme-là, on ne peut pas la changer, par exemple pour le soleil, qui par exemple, peut-être pour la terre, si on dit on change la rotation, la translation du mouvement de la terre, là ça va perturber. Donc je voudrais savoir maintenant si il y a la charia statique ou la charia dynamique par rapport à ça. Aussi, j'ai pas bien compris par rapport au tableau, à la figure qu'il y a au tableau, la gestation chez autrui. J'ai pas bien compris, peut-être qu'on va discuter de ça dans le couloir. Parce que je me dis, gestation pour autrui, c'est-à-dire qu'on a implanté l'embryon ou bien il y a eu fécondation de la femme et de l'homme. Je n'ai pas bien compris parce que... C'est pas l'embryon, le zygote. Pardon? Le zygote, c'est l'embryon qui est fertilisé déjà. On implante les zygotes dans la femme. Mais cette fois-là, moi je ne vois pas où sera la confusion. Le zygote d'une femme dans une... Si, j'ai compris, mais... C'est une deuxième femme. Oui, mais... Pas la même, qui
qui est dans l'ovule et tissu. Voilà, c'était cette confusion-là, parce que moi, je n'ai pas compris la confusion qui dit qu'il y aura confusion de la lignée, vous permettez la tautologie, parce qu'il y a déjà l'ovocytation, les deux pronucléus sont déjà fusionnés, là seulement là, le développement, alors je ne comprends pas comment il y aura confusion de la lignée. Et le DNA de la mère porteuse va être présent dans l'embryon, donc qui est issu de la femme. Non, mais cette fois-là, dès qu'on parle de zygote, c'est-à-dire les deux bagages, les deux chromosomes ont déjà fusionné, donc le jeune homme de l'être humain est déjà en place. Non, ce qui a été établi, c'est qu'il y a une confusion. Ça a été établi par donc les commissions de fatwa qui ont consulté les médecins spécialisés ont établi qu'effectivement qu'il y a une confusion des lignées et que la mère porteuse elle va influencer la lignée ou bien la structure génétique de l'enfant. Merci, peut-être que nous préciser cette confusion des lignes, parce que avec mon petit cours de biologie, j'arrive pas. Et peut-être la dernière question, c'est lié à la dérogation de l'interdiction de jeûner pour la femme enceinte. Alors je me dis que je ne vois aucune place de l'enfant, donc du fœtus. Je vois c'est beaucoup plus lié à la femme enceinte. Alors je me dis l'enfant qui est dans le ventre n'a rien à faire dans le... Le tableau n'est pas exclusif. Donc ce n'est pas... J'ai dit que c'est parmi les finalités ou parmi les raisons d'être ou bien parmi les sagesses. Ah d'accord, donc on peut ajouter par rapport aux exemples. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, je vais essayer d'être le plus bref possible. Est-ce qu'il y a des savants qui n'ont pas participé à ce débat et donc qui se sont contentés de développer la théorie des maqasid sans rentrer dans ce débat? Il faut savoir que les savants qui ont écrit dans Usul Fiqh, la plupart, comme j'ai dit, et qui ont travaillé sur les maqasid, c'est des Asha'ira. Donc, Ghazali, Al-Juwayni, Ibn Ashur, Shatibi, c'était tous des Asha'ira. Et donc, forcément, ils ont leur idée, même s'ils ne vont pas donc, en parler explicitement, mais ils ont leur idée sur cette question-là. Et ce référentiel qui est présent peut-être d'une manière spontanée, il s'est articulé dans leur production. Moi, chez Ibn Ashur, bien sûr, parce qu'il était beaucoup plus libéré de ce des fois dogmatisme des écoles théologiques ou juridiques, mais ceux qui n'ont pas voulu rentrer dans ces débats, c'est Ahl al-Hadith, ou bien les Hanbalites, ou bien les Salafites, les Salafis. Donc les Hanbalites, ou bien les Salafis, donc ceux qui sont d'obéissance Hanbalite ou bien Salafi quant à la Aqidah, sont ceux qui ont refusé de rentrer dans les débats théologiques. Et donc, sauf bien sûr Ibn Taymiyyah qui est Hanbali, qui est rentré dans le débat théologique, mais pas de la même manière que les théologiens, pas de la même manière que les mutakallimoun. En tout cas, ceux-là n'ont pas appréhendé cette question-là. Ibn Taymiyyah, bien sûr, il a appréhendé cette question-là dans son livre très intéressant, Dar Ta'arud al-Aql wa Naql, en une dizaine de volumes, où il a traité cette question en profondeur de fond en comble. Mais pour répondre aux Mu'tazila et pour répondre aux Asha'ira, etc., et pas forcément pour élaborer une théologie sur cette question-là, ou bien une philosophie sur cette question-là. Donc voilà, ce serait ma réponse, c'est de dire que effectivement ceux qui ont théorisé les maqasid sont pour la plupart d'obéissance ash'arite. Pour les contemporains, donc voilà, ce clivage comment dire, s'est atténué. Il n'y a plus ce clivage qui concerne ces anciennes questions. Et donc cette question-là, elle est moins présente effectivement dans leur production, mais malgré ça, elle est présente. Et malgré ça, leur production, elle est fortement influencée par cette question-là. Pourquoi ?
Parce que ce qu'ils ont hérité, ce qu'on a hérité aujourd'hui, c'est usul al-fiqh et c'est les sciences islamiques qu'on a hérité de ces savants-là. Et donc, aujourd'hui, usul al-fiqh, il fonctionne dans un certain paradigme. Et nous, si on ne décortique pas ces débats et l'histoire de cette science et pourquoi elle a évolué comme ça, eh bien, on va être prisonnier de ce débat-là sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, beaucoup sont prisonniers de ce débat-là, même si peut-être qu'ils se désavouent des ash'arites ou autres, mais ils sont prisonniers de ce débat-là. Et ils vont développer des thèses qui sont basées dans leurs racines profondes sur ça, sans le savoir. Et donc, aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas disparu. Les traces de ces questions-là restent très articulées, et c'est à nous de décortiquer et d'étudier la tradition pour pouvoir savoir où est-ce que ça s'est mal passé, quels sont les problèmes, et pour pouvoir les appréhender. C'est purement historique. C'est purement historique. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, celui qui me dit je suis Ash'ari, c'est comme celui qui me dit je suis viking. C'est-à-dire que les questions qui ont été développées, que ce soit par les Ash'ari ou par les Mu'tazila, c'est des questions qui relèvent des défis de leur époque, des défis sur le plan intellectuel, sur le plan des débats intellectuels qu'ils avaient avec des autres traditions intellectuelles, des autres religions ou bien des autres groupes. Et donc c'est ça qui a suscité le débat. Et des fois c'est des choses très concrètes de la réalité qui se passaient. Et donc il fallait par exemple la question du destin. La question de l'action humaine, est-ce que c'est Allah qui l'a créé ou non? Eh bien, c'était des musulmans qui disaient, par exemple, il y a une histoire qui est relatée d'un dirigeant qui a décapité un autre dirigeant, qui a jeté sa tête par la tour et qui est sorti de la fenêtre en disant aux gens, c'est Allah, par la volonté d'Allah, que ce dirigeant-là fut tué, et par la volonté d'Allah que j'ai été instauré, et donc c'est le destin, et il ne faut pas rejeter la volonté divine. Et d'ici, de ces réalités concrètes, tout ça a suscité des débats. Donc que ce soit des réalités politiques ou sociales, par exemple les réalités sociales où il y a des gens qui forniquaient, qui buvaient, et qui disaient qu'en vérité, le grand péché, en vérité, tant qu'on a la foi, on est musulman. Ce qui a suscité des débats, et certains ont dit les grands péchés ramènent en enfer, comme les Khawarij et les Mu'tazila qui ont dit que celui qui commet un grand péché, il est entre deux, etc. Donc on voit qu'en vérité, c'est des situations, c'est des réponses. La théologie ash'arite, mu'tazilite, etc., c'est des réponses contextualisées à des problématiques de leur époque, que ce soit sur le plan intellectuel ou sur le plan social ou politique, etc. Le retour à Allah, je ne dirais pas que c'est la raison d'être, je dirais que c'est la finalité ultime, parce que la raison d'être, comme on le définit ici, dans la discipline de usul fiqh, c'est quelque chose qui est tangible et qui est mesurable et qui relève d'un élément qui se trouve derrière une action concrète. Alors qu'en vérité, le retour à Allah, c'est vers quoi convergent toutes les raisons d'être et tous les éléments de la création. Donc la volonté divine dans la création et dans la révélation convergent vers le retour vers Allah. Donc ce serait l'objectif ultime et non pas une raison d'être dans le sens usul et de terme. La question de la danse, je peux prendre un joker ou non? Non. Non, en vérité, il y a une règle dans usul fiqh qui dit al-wasa'ilu laha hukm al-maqasid. Les moyens n'ont pas de statut légal, mais leur statut légal dépend de la fin. Donc tout moyen n'a pas de statut légal en soi. Par exemple, un couteau, c'est un moyen. En soi, il n'a pas de statut légal. Le couteau n'est ni halal, ni haram, ni etc. Son statut légal va dépendre de sa fin. Pourquoi on va l'utiliser? Et donc si on l'utilise ou bien si on l'achète pour tuer, l'achat de ce couteau c'est haram. Si c'est pour couper notre viande, etc., c'est halal. Donc c'est la même chose pour la danse qui n'a pas directement un statut légal qui est développé explicitement par les textes. Les textes n'en parlent pas, ne disent ni c'est halal ou ni c'est haram.
Et donc, le statut légal va dépendre de la fin, ou va dépendre aussi de tout ce qui va accompagner cette chose. Mais initialement, bien sûr, comme j'ai dit, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de statut légal explicitement développé par les textes. Et en règle générale, l'islam, c'est la religion de la fitra, c'est-à-dire de la nature intime de l'humain, et la beauté ou l'expression artistique, ça relève de quelque chose de très profond dans l'humain. Ça relève d'une expression, d'une dimension de l'humain qui ne peut pas être exprimée par la parole, parce que l'humain, en tant qu'être spirituel, transcende le monde matériel, et dans ce sens, lorsqu'il va appréhender ce monde matériel, il sera limité, sa nature intime qui est enveloppée par ce corps charnel sera limitée dans ses potentiels, parce que les potentiels de l'être humain dépassent de loin le potentiel que lui accorde sa dimension, ou bien son outil cérébral, ou bien son outil linguistique, etc. Et donc il va s'exprimer des fois par d'autres moyens, car il y a quelque chose, une nature intime qui transcende ce qui lui est permis par les limites de l'expression verbale, par exemple, et il va l'exprimer autrement. Donc c'est quelque chose d'intimement spirituel. Donc je dirais que l'islam, c'est la religion de la fitra, et que la beauté, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'être humain, et Allah, il est beau et il aime la beauté, et l'être humain, dans son essence profonde, en vérité, est créé à l'image de Dieu, comme Allah nous dit dans un hadith qudsi, et Dieu est le beau et il aime le beau, et l'humain de ce fait aspire au beau. L'humain, Dieu est juste et l'humain aspire au beau, à la justice, etc. Dieu est l'omniscient et l'humain aspire au savoir. Donc dans ce sens-là, voilà, l'islam, c'est la religion de la fitra, mais le statut légal de la danse, je dirais, dépendra de sa finalité, de ce qui, des conséquences aussi, de ce qui l'entoure. Allahu a'lam.